Bienvenue dans cette vidéo qui introduit la formation portant sur l'analyse de données avec le langage de programmation Python lancé par le groupe 2M. Dans cette vidéo, il s'agira de réaliser une petite démonstration dans laquelle nous aborderons les outils de base dont dispose ce langage pour le traitement de diverses données. Pour cela, je nous propose de nous mettre dans la peau d'un data analyst à qui une certaine société d'assurance maladie a confié la mission de créer un système automatisé pour estimer les dépenses médicales annuelles de ses nouveaux clients. Plus précisément, les estimations de notre système seront utilisées pour déterminer la prime d'assurance proposée à chaque client. Nous allons donc examiner dans ce cahier les montants payés par les patients pour leur assurance maladie. Tout en examinant ces données, nous remarquerons qu'aucune information n'est donnée sur la raison pour laquelle les patients ont payé cet argent, dans quel hôpital ils ont été traités, dans quelle ville ils ont vécu. Cependant, nous allons pouvoir réaliser une très bonne analyse en fonction des informations qui nous sont données. Quelles sont justement ces informations? Ouvrons le fichier test qui nous a été donné par l'entreprise. Nous pouvons remarquer que ce fichier contient 7 champs dans le séparateur la virgule. Ici, chaque ligne ou observation correspond à un client donné. Le premier champ nous indique l'âge du client. Donc normalement ce champ est de type entier. Le second nous indique son genre, soit homme ou femme. Par la suite, nous avons l'indice de masse corporelle BMI du client, son nombre d'enfants dans le champ Children, l'information selon laquelle le client est fumeur ou non nous est donnée dans le champ Smoker, sa région de résidence et pour finir, la prime d'assurance que le client a payée, qui est notre variable cible. Pour résumer, nous pouvons dire que pour chaque client, nous avons son âge, son genre, son indice de masse corporelle, le nombre d'enfants qu'il y a, si le client fume ou non, sa région de résidence et la prime d'assurance qu'il a eu à payer à l'entreprise. Voyons selon quel plan nous allons réaliser ce travail. Dans une première session, nous allons collecter les données. Dans la seconde, nous allons les préparer. Ensuite, nous allons produire quelques statistiques descriptives. Les sessions 4 et 5 seront des sessions de visualisation. Dans un premier temps, des visualisations portant sur une seule variable et dans un second temps, des visualisations portant sur au moins 2 variables. L'avant-dernière session, c'est-à-dire la session 6, sera la session dans laquelle nous allons construire notre modèle de régression linéaire multiple. Et disons que la dernière session est une session surprise pour nous encourager et nous motiver à aller jusqu'au bout de cette analyse. Sur ce, entamons la première session de notre analyse, la collection des données. Pour pouvoir charger nos données, on aura besoin du module Pandas de Python qui nous servira à manipuler notre table de données ou data frame. Et pour l'importer, cela est très simple, il nous suffit de taper la commande import pandas. Laissons un commentaire qui indique son rôle, manipulation des données. Le traitement de données avec le langage de programmation Python se fait à l'aide de différents packages ou modules. Ce sont justement ces modules qui vont mettre à notre disposition les différentes fonctions d'analyse. Et afin d'importer un module, il faut que ce dernier soit au préalable installé. Exécutons notre code. Une fois que Pandas est importé, on peut maintenant charger notre fichier sous forme d'objet DataFrame ou table de données à l'aide de la fonction readCSV de Pandas. À cette fonction, nous allons passer un certain nombre de paramètres. Le premier, il s'agit du chemin de notre fichier. Ensuite, nous devons indiquer le séparateur de champs dans notre fichier ici qui est la virgule. Et pour finir, nous devons également mentionner que les noms des différents champs se trouvent dans la première ligne de notre fichier. Pour cela, nous passons la valeur 0 au paramètre header. Appelons notre table de données ou DataFrame insert_stf. On aimerait également afficher les premières lignes de notre table de données et également quelques détails sur les différents champs ou colonnes. Nous utilisons la fonction print de Python pour l'affichage et pour obtenir les premières lignes de notre table de données, nous allons appliquer la fonction head de pandas à notre objet DataFrame.
Pour afficher les détails sur les colonnes, nous utilisons la fonction info. On exécute. Voilà le rendu. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous pouvons voir les dimensions de notre table de données. Notre table de données présente 1338 lignes pour cette colonne. Effectivement, les différents champs qui étaient dans notre fichier de base. Nous pouvons voir que ces champs sont l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle, le nombre d'enfants, smoker, la région et les charges. Nous avons également le type de chaque champ. Nous pouvons remarquer que les champs âge et le nombre d'enfants children sont de type entier. L'indice de masse corporelle BMI et les charges sont des floats, c'est-à-dire que ces champs contiennent des nombres réels. Et les champs sexe, smoker et region sont de type object, c'est-à-dire que ces champs contiennent des chaînes de caractères. Nous avons également la taille de stockage de notre data frame et tout en bas, nous pouvons voir les 5 premières lignes dans notre table de données. Chaque ligne correspond bien sûr à un client qui a souscrit à l'assurance. Ici, notre premier client dans notre table de données est une femme qui a 19 ans, dont l'indice de masse corporelle est de 27,90 kg par mètre carré. Cette personne n'a pas d'enfant. Elle fume. Sa région, c'est le Southwest. Et les charges payées à l'assurance en termes de prime d'assurance est de 16 884 $. On passe maintenant à la seconde session, la préparation des données. Il s'agit d'une étape très importante car lorsque celle-ci est bien faite, cela nous facilite la tâche plus tard dans l'analyse. Donc allons-nous voir au cours de cette phase. Tout d'abord, nous allons vérifier si nous avons des valeurs manquantes dans nos différentes colonnes, c'est-à-dire y a-t-il des clients pour lesquels certaines informations manquent. Ensuite, nous allons vérifier les modalités de chaque variable catégorielle ou qualitative pour être sûr que chaque modalité a un sens bien précis et unique. Et pour finir, nous allons vérifier les types et nous assurer que chaque variable a le type approprié pour l'analyse. Donc, commençons par compter le nombre de valeurs manquantes par colonne. Pour cela, nous allons utiliser la méthode ISNA de Pandas que nous allons appliquer à notre table de données qui va nous retourner une table où pour chaque ligne, les valeurs existantes sont remplacées par false et les valeurs manquantes par true. Ensuite, nous allons appliquer la méthode somme au résultat précédent et nous aurons donc pour chaque colonne le nombre de valeurs manquantes. On applique la méthode ISNA. Ensuite, la méthode somme. Nous pouvons noter qu'aucune de nos variables ne contient de valeurs manquantes. Cela nous rassure que pour chaque client, nous avons effectivement toutes les informations dans la table de données. Disons qu'on aimerait quand même voir le résultat de l'application de la méthode ISNA sur notre table de données afin de mieux comprendre le code précédent. En temps normal, on devrait avoir une table où sur chaque ligne, les valeurs existantes sont remplacées par false et les valeurs manquantes par true. Donc nous voyons effectivement que nous n'avons que des false dans ce résultat, ce qui nous confirme ce que nous avons eu plus haut. Et également, on peut utiliser cette table de données au cas où on aurait des valeurs manquantes dans les lignes. On peut utiliser cette table de données pour pouvoir connaître la position de ces valeurs manquantes. Mais vu que nous n'avons pas de valeurs manquantes pour notre table de données ici présent, nous allons continuer par travailler. Donc nous allons retirer ce code. La deuxième phase, il s'agit de la phase au cours de laquelle nous voulons connaître les différentes modalités dans nos variables catégorielles ou qualitatives. Avant d'entamer cette phase, nous allons créer deux listes. Une première liste contenant les noms des variables qualitatives et une deuxième liste contenant les noms des variables quantitatives. Quelles sont nos variables qualitatives? Nous avons le sexe, smoker et la région. Appelons cette liste objet colonne. Quelles sont nos variables quantitatives? Nous avons l'âge, l'indice de masse corporelle BMI, le nombre d'enfants children,
et les charges. Appelons cette liste numérique colonne. Pour afficher les modalités des différentes variables qualitatives, nous allons utiliser la méthode unique de Pandas que nous allons appliquer à chaque colonne. Pour éviter de répéter des lignes de code, nous allons rédiger une boucle for en faisant varier les noms des variables qualitatives. Nous allons donc rédiger cette boucle sur la liste objet colonne. Avec cette boucle, on pourra récupérer le nom de chaque variable qualitative. Nous allons utiliser la fonction print de Python pour l'affichage. On affiche d'abord le nom de la variable qualitative. Ensuite, on récupère cette variable et nous pouvons maintenant appliquer la méthode unique de Pandas. On exécute. Nous pouvons noter les modalités de chaque variable qualitative. Pour la variable sexe, nous avons deux modalités female et male. Pour la variable smoker, oui ou non, yes ou no. Et pour la variable region, nous avons quatre modalités, southwest, southeast, northwest et northeast. Donc nous pouvons être sûrs que dans chaque variable qualitative, les modalités ne partagent pas un même sens. Et que par variable, chaque modalité a un sens précis et unique. Bon, nous allons nous assurer que les types des variables sont appropriés pour l'analyse. Pour cela, nous allons faire appel à la propriété type de notre table de données. Nous remarquons que l'âge est de type entier, c'est-à-dire que la variable âge contient des nombres entiers, ce qui correspond au résultat attendu, car l'âge ne peut prendre que des valeurs entières, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Il en est de même pour le nombre d'enfants. Nous remarquons également que l'indice de masse corporelle BMI et les charges sont de type float, ce qui est juste également, car ces variables peuvent avoir comme valeur des valeurs décimales. Quant au sexe, smoker et la région, ce sont des variables qui sont de type object, nous indiquant que ces variables contiennent des chaînes de caractères. Toutefois, précédemment, nous avons vu que ces variables qualitatives contiennent des modalités qu'on peut également appeler catégories. Donc, on aimerait donc que ces variables soient des variables catégorielles. Et pourquoi donc cela? Car les catégories présentent plusieurs avantages. Tout d'abord, une bonne utilisation de la mémoire. Les catégories nous aident à réduire considérablement la quantité de mémoire requise pour stocker les données en mémoire. Également, avec les catégories, nous avons une bonne performance d'exécution, c'est-à-dire qu'il existe des optimisations en place qui peuvent améliorer la vitesse d'exécution de certaines opérations. Ensuite, les catégories s'intègrent mieux aux différentes bibliothèques d'analyse qu'on aura utilisées dans notre travail. Pour convertir ces variables de type objet en variables catégorielles, nous allons faire appel à la méthode categorical de Pandas. Pour cela, nous allons appliquer cette méthode à chaque variable qualitative dans une boucle for. Commençons par écrire notre boucle. Nous allons boucler sur la liste contenant les noms des variables qualitatives. Nous faisons appel à la fonction categorical de Pandas sur chaque variable. Pour finir, nous allons vérifier que les types sont maintenant bien appropriés à notre analyse et pour cela, nous allons juste copier-coller le code précédent. On exécute. Les variables sexe, smoker et region contiennent maintenant des catégories. C'est ainsi que nous allons clôturer la seconde session, la préparation des données. Les données de base étaient déjà assez nettoyées, ce qui nous a facilité la tâche. Donc, sachant qu'il existe d'autres opérations de préparation, telles que la suppression des doublons, le filtrage des données, le renommage des variables par exemple, la discrétisation, le pivotement ou le regroupement et bien d'autres encore. Bien évidemment, toutes ces opérations seront abordées au cours de la formation. Nous allons commencer la troisième session, celle portant sur les statistiques descriptives. Au cours de cette session, on aimera afficher les mesures de position de tendance centrale et de dispersion sur les variables quantitatives. Et en ce qui concerne les variables qualitatives, on aimerait connaître le nombre et la proportion de chaque modalité.
Pour afficher les mesures statistiques sur les variables quantitatives, nous utilisons la méthode Describe de Pandas. Interprétons les résultats statistiques. Alors, l'âge moyen des clients de la société enregistrés dans le fichier de base est de 39 ans plus quelques mois. Les clients ont en moyenne un enfant, une masse corporelle de 30,66 kg par mètre carré et payent en moyenne une prime d'assurance de 13 270 $. Le client le plus jeune a 18 ans et celui le plus âgé a 64 ans. L'indice de masse corporelle minimale est de 15,96 kg par mètre carré et celui maximal est de 53,13 kg par mètre carré. Il existe au moins un client sans enfant. Le ou les clients avec le plus d'enfants ont 5 enfants. La prime d'assurance la plus basse payée est de 1122 $ et la prime d'assurance la plus élevée payée est de 63 770 $. En ce qui concerne la médiane, elle est le point milieu d'un jeu de données, de sorte que 50% des unités ont une valeur inférieure ou égale à la médiane et 50% des unités ont une valeur supérieure ou égale à la médiane. Alors la moitié des clients ont au moins 39 ans, la moitié des clients ont un indice de masse corporelle d'au moins 30,40 kg par mètre carré, la moitié des clients ont au moins un enfant et la moitié des clients payent au moins 9 382 $ comme prime d'assurance. Quant à l'écart-type STD, il sert à déterminer la dispersion des données d'un échantillon par rapport à la moyenne. Un écart-type important indique alors que les données sont dispersées autour de la moyenne. Cela signifie qu'il y a beaucoup de variance dans les données observées. Et à l'inverse, plus les valeurs sont regroupées autour de la moyenne, plus l'écart-type est faible. Alors l'écart-type de la variable âge est 14,04, celui de BMI 6,09, celui de Children 1,20 et pour les charges 12 110. Pour la variable âge, 14 années par rapport à 39, ce n'est pas négligeable. Alors nous pouvons déduire que les âges des clients sont assez dispersés. Il en est de même pour les charges où l'écart-type est de 12 110. Nous pouvons donc déduire qu'il y a beaucoup de variance dans les données de primes d'assurance. Nous avons également les premiers et troisièmes quartiles par variable quantitative, soit 25% et 75%. Le premier quartile 25% indique que 25% des valeurs sont en dessous et le troisième quartile 75% indique que 75% des valeurs sont en dessous. Donc 25% des clients ont au plus 27 ans, 75% des clients ont au plus 51 ans. 25% des clients ont au plus 26,29 kg par mètre carré comme BMI et 75% des clients ont au plus 34,69 kg par mètre carré comme indice de masse corporelle. 25% des clients n'ont pas d'enfants et 75% des clients ont au plus 2 enfants. 25% des clients payent au plus 4 740 $ comme prime d'assurance et 75% des clients payent au plus 16 639 $ comme prime d'assurance. En ce qui concerne les variables qualitatives ou catégorielles, on aimerait afficher les effectifs et les fréquences des modalités. Pour cela, nous allons définir une fonction qui prendra deux paramètres, un dataframe df et une chaîne de caractères call qui contient le nom d'une colonne de cette table de données. La fonction devra nous retourner un affichage des effectifs et des fréquences des valeurs uniques de la variable dont le nom est stocké dans le deuxième paramètre call. Définissons la fonction avec l'expression def de Python et on nomme cette fonction countLevel. Cette fonction a deux paramètres, un dataframe et une chaîne de caractères. Pour commencer à afficher notre chaîne de caractères, le deuxième paramètre, call, on utilise la fonction print de Python. Ensuite, nous allons afficher les effectifs, des modalités ou des valeurs uniques de la variable dont le nom est stocké dans cette chaîne de caractères. Pour récupérer les effectifs, des modalités ou des valeurs uniques, nous utilisons la méthode valueCount de Python sur
notre colonne. Pour afficher maintenant les fréquences, il nous suffit juste de passer la valeur true au paramètre normalize de la fonction value count. Appelons cette fonction dans une boucle for sur les noms des variables qualitatives ou catégorielles. On appelle la fonction. On lui passe le nom de notre table de données insert_stf. École. Donc au lancement de notre boucle, nous aurons tout d'abord la variable cess qui sera prise en compte. Donc on aura le nombre et la proportion des modalités de la variable cess. Ensuite le nombre et la proportion des modalités de la variable smoker. Et pour finir le nombre et la proportion des modalités de la variable region. Nous pouvons exécuter notre code. En ce qui concerne le genre des clients, il a 676 hommes, soit 50,52%, et 662 femmes, soit 49,47%. Donc pas une grande différence entre les effectifs des hommes et des femmes. Pour la variable smoker, nous avons 1064 clients non fumeurs, soit 79,52%, pour 276 clients fumeurs, soit 20,47%. Donc moins d'un quart des clients sont fumeurs. Quant à la variable region, nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas de grande différence de proportion entre ces modalités. C'est ainsi que se termine la troisième session des statistiques descriptives.